Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est et c'est un plaisir de vous retrouver pour cette deuxième vidéo officielle, voilà, très bonne intro je trouve, voilà, toujours. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de mon top 10 des films des années 90, donc si vous voulez une partie 2 où je fais les années 80 ou 70, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'en prendrai compte. Voilà, donc installe-toi confortablement, la vidéo va commencer dans très peu de temps, donc va chercher de l'eau, un petit truc sympa parce que ça va être sympa, voilà. Allez, c'est parti. Et donc, pour commencer ce top 10, en numéro 10, on retrouve Jumanji, voilà, une comédie de 1995 avec Robin Williams, un jeu de société cool, des personnages cool, une histoire cool, ouais, il y a tout qui est cool presque dedans, mais ça ne rivalise pas avec ce qu'il y a en haut, donc je le mets en top 10, voilà, tout simplement, c'est simple, rapide et efficace. Ce film se déroule bien, il est stylé, les personnages, comme je l'ai dit déjà, sont cool. En plus, il y a des enfants, donc c'est vraiment, le film est pour tout le monde. Je l'ai découvert en 2020-2022, je crois. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Numéro 9, Cyrano de Bergerac avec Gérard Depardieu. J'ai découvert cette année, donc en 4e, avec mon prof de français. S'il y a des gens qui sont dans ma classe, ils se découvriront. Ben voilà, donc on l'a regardé, c'était pas mal. Franchement, le personnage, je pense que j'ai le plus aimé, c'est Christian. En plus, il est un peu mignon, je trouve, pour les filles, d'ailleurs, pas pour moi, parce que voilà, mais laissez tomber. Oubliez ce que j'ai dit, tout simplement. Et donc, ouais, c'est un truc pas mal, avec des punchlines pas mal, et une histoire qui est bien aussi, voilà, tout simplement. Mais comme je l'ai dit pour Jumanji, ça rivalise pas avec ce qui est au-dessus. En numéro 8, Toy Story 2. Et oui, attention, celui de 1999. C'est pas mon préféré, je préfère le 3, mais il est pas dans les années 90, donc là je le mets pas là. Et il est cool, le méchant j'ai moins aimé que Sid et ou Lotso. Et franchement c'est pas mal, on reste sur des petites références cachées très bien. Buzz l'éclair toujours à son prime à ce moment là. Et là bientôt il va y avoir Toy Story 5 qui sort mercredi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà. Donc numéro 8, c'est très bon. En numéro 7, le Roi Lion. Oui, bien sûr que je le mets en numéro 7. Vous allez me demander, mais pourquoi t'aurais pu le mettre plus haut? Tout simplement parce que ça reste mon top et qu'au-dessus il y a mieux, pardon. Mais genre le Roi Lion, je trouve, c'est un peu trop classique. Désolé de dire ça, c'est comme si en 1 je mettais Titanic, je trouve ça classique. Oui, non, mon top 1 n'est pas Titanic. Voilà, donc le Roi Lion, top 7, c'est très bien, il mérite sa place, voilà. En numéro 6, Maman, j'ai encore raté l'avion. Alors Maman, j'ai encore raté l'avion, c'est vraiment le 2 qui est bien, mais ça se passe à New York, on est loin, c'est toujours les deux mêmes méchants, ça j'ai été un peu déçue, même si j'ai découvert avant le 1, quand j'ai revu le 1, je me suis dit, attends, c'est les mêmes méchants, ouais, après c'est pas les mêmes pièges, ouais, après c'est pas les mêmes maisons. Voilà, donc je le mets en top 6, c'est suffisant. En numéro 5, Jurassic Park. Alors là, j'avais 6 ou 8 ans quand je l'ai vu pour la première fois. Et vraiment, bah, j'ai kiffé. J'ai eu un petit peu peur, je crois. Mais j'ai beaucoup aimé, l'histoire est passionnante. L'un de mes personnages préférés, c'est Jeff Goldblum, là. Comment il s'appelle? Ian Malcolm. C'est l'un des meilleurs personnages de la saga selon moi. Je pense qu'il n'y a pas trop de débat à ce niveau-là, mais bien sûr il y a Owen Grady, donc c'est pas mal, voilà. Donc numéro 5, et ce qui arrive en 4, Maman, j'ai raté l'avion, ouais, voilà, tout simplement. Moi je le vois chaque Noël, c'est obligé, sinon je passe pas un bon moment, tu vois. Il faut que je le regarde à chaque période de Noël. C'est un film de Noël drôle, un peu stressant, et c'est vraiment très bien. Bon, on entre dans le top 3. En numéro 3, Titanic. Alors, oui, j'aurais pu le mettre plus haut, mais bah voilà, c'est Titanic. C'est long. Bon, après, c'est normal que ce soit long parce que, d'ailleurs, petite anecdote, le naufrage dans le film dure le même temps que le vrai naufrage. Alors là, James Cameron, il s'est régalé. Mais en top 2, il y a encore un film de James Cameron que je vous dirai après. Donc Titanic, vraiment, c'est pas mal. Le cœur de l'océan, l'intrigue, le méchant qui est interprété par Billy Zane, Calderon, le fiancé de Rose, ça marche, ça fonctionne.
Voilà, il y a une vraie alchimie entre Jack et Rose. Mais bon, moi perso, j'ai pas pleuré devant Jack. Je l'ai vu pour la première fois en 2021 à sa ressortie au Pâté à Toulon. Ouais, donc c'était pas mal. Voilà. Allez, top 2. Terminator 2, le jugement dernier. Lui, je l'ai découvert, j'étais en 6ème. Bon, c'était un peu violent, je m'attendais pas trop. Les effets sont stylés, le méchant est incroyable. Robert Patrick Tagéré, Schwarzenegger à son prime. Edouard Furlong qui joue John Connor est juste parfait dans le rôle. J'ai pas compris pourquoi ils ont changé dans Terminator 3. Donc voilà, toujours très sympa. Mais attention, le numéro 1. Le numéro 1, roulement de tambour. Toy Story. Oui, Toy Story, voilà. C'est mon film Pixar préféré, c'est mon film d'animation préféré. Ah, quoique, il y a Dragon aussi qui est bien. Mais donc, c'est vraiment... Toy Story 2, c'est vraiment... Tu le regardes chaque année, au moins 2 fois par an. Pour ma part, je le regarde 2 fois par an, je pense. Les 4, je me les refais tout le temps. Le 1 est vraiment mythique. Le Buzz d'éclair à Star Command, c'est vraiment incroyable. Franchement, qui n'aime pas Toy Story? Même si t'as 13 ans, que t'es âgé, je pense que c'est intergénérationnel. Comme Michael Jackson, c'est intergénérationnel. C'est... Tout le monde aime. Qui n'aime pas? Vraiment, qui n'aime pas? Mettez-moi en commentaire si vous n'aimez pas Toy Story. Bah voilà, donc c'est mon top 1 et j'en suis très fière, de Toy Story. Voilà, je l'aime, c'est mon film d'animation préféré et c'est mon top 1 des années 90. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, partager, faire tout ce qu'il faut parce que ça m'aide vraiment, sachant que je débute. Donc n'hésitez pas à faire tout ça, je vous fais confiance. La prochaine vidéo, je vous spoile pas, mais ça parlera d'une trilogie que beaucoup connaissent. Je parle évidemment de The Dark Knight, ouais, tout simplement. C'est à mon avis dans votre top 3 de vos trilogies préférées. Voilà donc, n'hésitez pas à faire tout ce que je vous ai dit. C'était Lloyd, un plaisir d'avoir fait cette vidéo avec vous. Salut, à bientôt.